Salut à tous, ici le Baron of Mourk. Vous n'avez pas toujours l'envers du décor de ce qui se passe sur cette chaîne, mais moi, je l'ai. Enfin, je crois. Et donc, laissez-moi vous dire que j'attends de faire cette vidéo depuis longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus vraiment depuis quand. Ce qui s'est passé, c'est que toutes sortes de problèmes de communication sont restés très courants dans le jeu pendant des années. À commencer par le VoIP qui, durant longtemps, avait tendance à fonctionner que quand ça lui plaisait, et qui m'ont donc fait repousser ce sujet aux calendes grecques. Mais ces derniers temps, les choses se sont grandement améliorées, je dois dire, et même s'il reste toujours quelques dérapages malheureux, cela me paraît un moment acceptable pour sortir cette vidéo. Alors, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, comment utiliser les canaux de discussion dans le jeu pour contacter quelqu'un d'autre, que ce soit par le chat ou par le VoIP. Quelles sont les meilleures manières de faire et dans quel ordre les utiliser. Puis, afin de resserrer le sujet à ce qui nous concerne en général, c'est-à-dire la piraterie, à quel moment et pourquoi doit-on contacter une cible en piraterie, et pourquoi négocier et comment faire ces demandes le plus efficacement possible. Et je répondrai déjà dans cette introduction à quelques-unes de ces questions, entre autres celles qui concernent le pourquoi de la communication et de la négociation en piraterie, et qui intéresseront sûrement les flibustiers en tout genre, mais également tous ceux qui peuvent potentiellement être attaqués par des pirates. Les vieux de la vieille pourront certainement sauter cette partie, mais les petits nouveaux qui se demandent encore s'ils veulent vraiment s'essayer à ce gameplay seront sûrement intéressés. Mais aussi ceux qui regarderont cette vidéo sans être eux-mêmes pirates et qui souhaitent également en apprendre plus sur le sujet, juste au cas où. Vous comprendrez pourquoi vous recevez des coups de fil anonymes alors même que vous êtes attaqué, et pourquoi c'est plutôt bon signe, car cela signifie que vos assaillants cherchent à entrer en contact avec vous plutôt que seulement vous détruire sans sommation ni discussion. Il existe dans Star Citizen 4 méthodes de piraterie, dont 2 d'entre elles pour lesquelles la communication et la négociation sont très directement impliquées, l'extorsion et le rançonnage. L'extorsion consiste à attaquer la cible et la mettre sous pression pour la forcer à payer une somme d'argent immédiatement afin que l'attaque cesse. Une version à la sauce vaisseau spatial d'une technique vieille comme le monde, la bourse ou la vie. Le rançonnage, lui, arrive lorsque vous êtes déjà en possession du vaisseau de la cible, tout simplement parce que vous êtes monté à bord par un accès resté ouvert ou suite à un abordage. Dans ce cas de figure, il n'y a même plus d'action offensive pour forcer la coopération. Vous avez déjà toutes les cartes en main et la cible n'a absolument plus aucun levier pour tenter de s'échapper. Il s'agit simplement d'entrer en contact pour demander une rançon afin de rapporter le vaisseau et toutes les choses précieuses qu'il contient. À prendre ou à laisser. Je ne parlerai pas ici des 2 autres méthodes qui, ne demandant pas la coopération préalable de la cible, n'obligent pas les pirates à entrer en communication avec elle. Mais si vous voulez en savoir plus sur les bases de la piraterie, alors je vous renvoie en fiche sur votre écran et en lien dans la description au premier épisode de la Mongrel Pirate Academy. Mais vous voyez où je veux en venir. Le Cargo System Refactor. J'ai parlé longuement dans une autre de mes vidéos de cette mécanique prévue sur la roadmap pour le patch 3.18. Mais ce que je veux pointer du doigt, c'est que même s'il nous sera permis dans le futur de voler tout ce qui se trouve à bord d'un vaisseau que nous piratons, certaines circonstances et contraintes de temps ou de personnel nous obligeront sûrement à toujours avoir recours à cette bonne vieille extorsion ou rançon. En conclusion, la communication et la négociation ont encore de beaux jours devant elles. Allez, on est parti. Pour faire une vue générale des moyens de communication actuellement en jeu, il en existe 2. Par écrit sur un chat ou en vocal par le VoIP. Mais là où les choses deviennent assez compliquées, c'est qu'il existe de nombreux canaux par lesquels on peut passer et de nombreux key bindings et options à connaître ou configurer pour utiliser le système en son entier. Je vais donc commencer par la partie rébarbative, qui consiste à aller mettre son nez dans les options du jeu. Premièrement, allez jeter un œil dans l'onglet Comms, FOIP et Head Tracking. Première chose à vérifier, vous voulez vous assurer que le bon micro est sélectionné. Pour moi, j'ai une Scarlett, donc il s'agit de Focusrite, mais choisissez le micro avec lequel votre machine est configurée.
Vérifiez que le Mute Microphone n'est pas actif, que le volume du micro est au bon niveau, ainsi que le volume audio pour le VoIP. Ce second volume étant celui des autres que vous entendrez en jeu. L'option Enable Level Activated Voice Transmission sert à configurer le jeu afin que votre micro s'active automatiquement lorsque vous commencez à parler. Et l'option juste en dessous, Voice Level on Threshold, vous permet de choisir le seuil auquel le jeu captera ce que vous dites et activera votre micro automatiquement. Personnellement, je désactive cette dernière option étant donné que comme pour la plupart des gens, j'utilise un second programme pour communiquer avec mes coéquipiers dans lequel mon micro s'active déjà automatiquement. Et je souhaite donc parler en jeu uniquement par le biais d'un push-to-talk. Franchement, je vous conseille de faire de même et je vais vous montrer l'autre intérêt que cela a par la suite. Nous en avons donc terminé en ce qui concerne les options de VoIP. Toutes les options que vous voyez en dessous dans cet onglet concernent le FOIP et le Head Tracking, et ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, repassez donc dans l'onglet Key Bindings, puis cliquez en bas à gauche sur Advanced Control Customization. Vous allez ensuite scroller jusqu'en bas et ouvrir le sous-menu VoIP, FOIP et Head Tracking. Et là, vous avez 3 Key Bindings à configurer. VoIP Push-to-Talk, VoIP Push-to-Talk Proximity Only, et enfin Cycle Through Audio Channels. Vous pouvez voir sur la vidéo que mes contrôles ne sont pas ceux de base. J'ai paramétré le tout pour que ces boutons soient identiques indifféremment du fait que j'appuie dessus sur mon clavier, ma souris ou encore mon HOTAS. Alors maintenant, un peu plus de key bindings et d'options, mais dans l'écran principal du jeu. Premièrement, pour amener ou enlever l'onglet de communication, aussi bien sur votre vue première personne que troisième personne, appuyez sur F12. La chose la plus évidente que vous verrez s'afficher est le chat global en blanc. Appuyez simplement sur Entrée pour taper un message, puis à nouveau sur Entrée pour l'envoyer dans le chat. Mais il existe de nombreux autres canaux que seulement celui du chat global. Tout d'abord, vous serez aussi certainement connecté, même sans le savoir, à plusieurs autres canaux qui se créent et vous incluent automatiquement. Comme par exemple un canal de partie si vous êtes dans un groupe en jeu, ou un canal de vaisseau si tout simplement vous montez à bord. Pour changer le canal dans lequel vous désirez chatter, appuyez sur Tab après avoir tapé sur Entrée pour faire défiler les différents canaux auxquels vous êtes connecté et choisir celui dans lequel vous voulez envoyer un message. Cela est pratique pour communiquer de manière privée, mais cette mécanique a encore besoin d'un peu d'amour, et l'aspect le plus irritant avec ce système est que pour le moment, il faudra parfois appuyer de nombreuses fois sur Tab pour réussir à vous mettre dans le canal que vous voulez. Autre problème, le jeu a l'horripilante manière de ne pas vraiment garder en mémoire le canal sur lequel vous étiez en train de chatter, et il vous remettra régulièrement dans le canal global. Faites toujours bien attention avant d'envoyer un message de vérifier dans quel canal vous êtes en train d'écrire. Maintenant, en plus des canaux que vous rejoindrez automatiquement, vous avez également la possibilité d'en créer de nouveaux. Pour ce faire, lancez Comlink dans votre Mobiglass, soit en passant par le menu principal et en cliquant sur la première application en bas à gauche, soit simplement en appuyant sur F11. Une fois dans ce menu, vous verrez dans la partie gauche tous les canaux auxquels vous êtes actuellement connecté. Au milieu, le chat ayant cours sur le canal sélectionné, et dans la partie droite, la liste des autres joueurs qui sont actuellement connectés à ce canal en même temps que vous. Ceci dit en passant, si vous choisissez d'afficher le canal du Global Chat, vous verrez la liste de tous les joueurs actuellement sur votre serveur. Ensuite, pour ouvrir un nouveau canal, cliquez sur l'icône de plus au-dessus des canaux déjà existants, puis entrez un nom et cliquez sur le bouton Valider à droite pour le créer. Vous devriez après cela voir votre nouveau canal dans le menu Comlink, mais aussi parmi les chats que vous pouvez utiliser sur votre écran principal en les faisant défiler avec Tab. Vous pouvez évidemment inviter d'autres joueurs dans ce canal en faisant simplement un clic droit sur leur nom dans la liste, puis sélectionnez Invite to Channel.
Choisissez le canal que vous voulez, puis cliquez sur Invite pour envoyer l'invitation. Une fois cette dernière envoyée, vous aurez une pop-up de confirmation Invite Sent. Si la personne rejoint ou si elle refuse de rejoindre, vous aurez une pop-up différente qui vous préviendra dans les deux cas. Un autre moyen facile de savoir qui a rejoint votre canal est de vérifier la liste des membres connectés dans le menu Comlink. Par contre, vous ne pouvez avoir à la fois qu'une seule invitation active pour un autre joueur. Je m'explique. Tant que la personne n'aura pas répondu de manière positive ou négative à votre invitation, vous ne pourrez pas la réinviter à nouveau dans le même canal. Si la personne a déjà une invitation en attente et que vous en renvoyez une seconde, vous recevrez une pop-up Invite Failed. Enfin, un clic droit sur le nom d'un joueur qui a rejoint votre canal vous révélera tout un tas d'options de modération, comme Invite to Party, Kick from Group ou encore Mute Player. Il existe un dernier moyen très rapide d'ouvrir un canal et il s'agit de l'appel téléphonique. C'est un canal spécial qui se crée automatiquement et uniquement entre deux personnes. Il existe pour cela deux manières de procéder. 1. Dans la liste du Global Chat, faites tout simplement un clic gauche sur l'icône en forme de diamant et flèche en bas à droite du nom du joueur que vous voulez appeler. 2. Après avoir verrouillé le vaisseau de quelqu'un d'autre, vous pourrez directement l'appeler de trois manières. Soit comme d'habitude en passant par le menu Comlink de votre Mobiglass et cliquez sur L Target dans le sous-menu Friend, comme pour appeler une tour de contrôle. Soit en passant par les MFD de votre vaisseau. Vous trouverez cette option dans le MFD Comms, puis à nouveau en haut de la liste le bouton L Target. Ou alors dans le MFD Target Status, et vous verrez en bas à droite de cette MFD un bouton avec une icône en forme de son. Cliquez dessus et vous ferez automatiquement un appel à votre cible. Cela peut parfois porter à confusion si vous procédez de cette ultime manière, car il semblerait que sur certains vaisseaux, comme le Warlock, le MFD ne vous donne aucune confirmation pour vous dire si l'appel a fonctionné ou pas. Pour vérifier, comme d'habitude, vous pouvez toujours ouvrir rapidement votre menu Comlink du Mobiglass pour voir si l'appel est en cours. Quelle que soit la manière dont vous faites l'appel, vous et l'autre joueur recevrez tous deux une pop-up intitulée « You have joined channel Direct Message ». Si vous allez dans Comlink, vous verrez qu'un nouveau canal Direct Message s'est automatiquement créé et aussi qu'une nouvelle fenêtre Appel vient de s'ouvrir à l'intérieur. Sur la droite sera visible l'autre joueur connecté et surtout en bas du menu, vous trouverez également l'espace de chat. Ce canal ne restera pas ouvert indéfiniment par contre. Si l'autre joueur décide de refuser l'appel ou de laisser sonner sans répondre, alors le canal sera de nouveau automatiquement fermé avec un message qui sera le même dans les deux cas. The conversation with X has ended. Par contre, s'il accepte l'appel, vous le verrez alors apparaître dans un écran en video call. Et en plus d'avoir la possibilité de continuer à chatter avec lui, vous pourrez désormais aussi lui parler en VoIP. Et c'est ce que l'on va voir maintenant. Comme nous l'avons vu dans les options, il existe deux boutons de Push to Talk, que nous avons configurés plus tôt. Le premier active uniquement le VoIP de proximité et seuls les joueurs qui sont près de vous pourront vous entendre. Le second active et la proximité et le VoIP de canal sur lequel vous êtes connecté. Et tous les joueurs également connectés à ce canal vous entendront quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent. Vous pourrez là aussi changer le canal sur lequel vous voulez communiquer en VoIP tout simplement en appuyant sur le point du pavé numérique ou bien manuellement en cliquant sur le bouton Connect to Audio Channel dans le menu Comlink du Mobiglass. L'option Connect to Audio Channel existe également dans le canal du chat global, mais cela ne vous permettra pas de parler avec tous les joueurs connectés sur le serveur, bande de trolls. Il s'agit simplement du bouton pour activer ou désactiver le VoIP de proximité. Maintenant, l'usage des communications en jeu sont des fonctionnalités assez méconnues des joueurs, qui ne les utilisent pas régulièrement.
Tout simplement parce que la plupart des groupes passent par des programmes tiers comme Discord pour communiquer entre eux, et ils n'ont presque jamais besoin de parler avec des inconnus autrement que pour du bavardage sans importance au spatioport en attendant leur vaisseau. Hey, what the fuck, this is my room? What are you doing here? Par conséquent, nombreux sont ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec l'interface et le fonctionnement de tout ce fatras. Quoi? C'est un premier pas que de savoir comment les choses fonctionnent de votre côté, mais il est aussi important de savoir ce que votre interlocuteur voit et avec quoi il peut interagir pour lui permettre plus facilement de répondre à vos appels. Et c'est là que nous allons en revenir à la piraterie, et pourquoi il est important de savoir ce qui se passe chez votre cible lorsque vous tentez d'entrer en communication avec elle. Tout d'abord, nombreux sont ceux qui n'ont pas toujours le chat d'affiché. Dans ce cas, inviter la personne à un canal ou à un appel fera popper un message d'alarme dans tous les cas en haut de son champ de vision. Pour accepter une invitation, cette dernière devra appuyer sur crochet gauche, ou bien crochet droit pour refuser. Il arrivera aussi que la cible, si elle est un peu occupée, ne voit tout simplement pas les pop-up et laisse le timer défiler sans rien faire. Mais sachez tout de même que des invitations différentes ont des pop-up et des timers différents. Lorsque nous invitons un autre joueur sur un canal, nous avons vu qu'il n'y avait pas de timer de notre côté. Mais du côté de celui qui reçoit l'invitation, une pop-up apparaîtra avec le message « Votre nom » plus « Party Invite Received, Accept Invitation » et un timer qui sera rapide. 20 secondes pour être exact. L'avantage de la chose est que l'invitation comporte notre nom, ce qui peut indiquer à la cible plus facilement qui la contacte. Le désavantage est ce nouveau bug, qui porte particulièrement à confusion pour la cible, étant donné que le message lui parle d'une invitation à un groupe et non pas à un canal, comme c'était le cas avant. Nous avons aussi vu que des pop-up différentes apparaîtraient sur notre écran si le joueur acceptait ou refusait l'invitation. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que si elle ne répond pas à l'invitation dans le temps imparti, la pop-up disparaîtra, mais l'invitation pourra toujours être retrouvée dans l'onglet « Pending » du menu comme link. Donc ça, c'était pour l'invitation à un canal que nous avons créé. Maintenant, si nous procédons à un appel, l'autre joueur, nous l'avons vu, recevra la même pop-up que celle que nous recevons. You have joined channel a direct message. Mais pour lui, elle sera aussi accompagnée d'une sonnerie de téléphone. C'est plutôt pratique si la personne est occupée ou distraite. L'autre gros avantage de cette méthode est que vous pourrez taper des messages écrits à votre cible et qu'elle les verra s'afficher aussi bien dans son mobile-glace que sur son écran principal tant que le canal Direct Message est ouvert. L'un des désavantages sera la différence de longueur des timers. Bien que chez nous, le timer sera plutôt court, 30 secondes, pour celui qui reçoit, l'alarme continuera de sonner pendant longtemps, 2 minutes et 10 secondes exactement. Attention car cela pourrait nous induire en erreur et nous faire penser que la cible a refusé l'appel alors que le timer chez elle est toujours actif et qu'elle l'a peut-être tout simplement pas vu, ou qu'elle choisit de l'ignorer. Dans ce cas de figure, nous pourrions être tentés de la rappeler immédiatement ou de l'inviter à un canal pour faire apparaître une nouvelle pop-up sur son écran, mais tant que le timer du premier appel n'est pas arrivé à échéance, elle n'en recevra aucun autre. Un autre désavantage est le fait que l'appel est anonyme. La cible n'a absolument aucun moyen de savoir qui l'appelle avant de répondre. Couplé au fait qu'il y a en jeu un bug qui existe maintenant depuis des années et qui permet au moyen d'un appel téléphonique de pouvoir traquer la position de quelqu'un où qu'il se trouve sur la map, fait que de nombreux joueurs sont donc habitués et conditionnés à refuser tous les appels entrants sans même se poser de questions. Ce qui nous amène donc au contact par le chat global si la cible refuse de rejoindre les canaux auxquels vous l'invitez. Bien qu'il est généralement mauvais de contacter une cible de cette manière, car dans ce cas de figure, vous révélez au serveur entier votre présence en tant que pirate et toutes vos cibles potentielles commenceront alors à se méfier, c'est parfois le dernier recours que l'on a lorsque l'on cherche vraiment à contacter quelqu'un. Une astuce qui peut se révéler judicieuse consiste à utiliser le chat global afin d'envoyer une injonction à votre cible pour qu'elle réponde à vos appels, sans toutefois révéler à tout le monde qui vous êtes et quelles sont vos intentions. Hashtag Answer the Call.
Au final, tandis que je publie cette vidéo, je m'aperçois que de nouvelles choses ont encore changé par rapport à la dernière fois où j'avais fait des tests sur ces mécaniques. Si je devais définir une tactique la plus efficace aujourd'hui quand il s'agit de contacter une cible et tenter de multiplier les stimuli qui s'affichent chez elle afin qu'elle réponde, je procéderais de la manière suivante. D'abord, l'envoi d'une invitation à un canal que j'ai créé, afin que la cible puisse voir que je suis celui qui cherche à la contacter. Attendre 20 secondes que la pop-up courte ait disparu de sur son écran, et si la cible n'a pas rejoint le canal en question, ensuite tenter un appel, mais ne le laisser sonner que pendant 20 ou 25 secondes de mon côté avant de moi-même l'annuler. Puis, refaire ainsi des appels courts en boucle et lui envoyer des messages par le chat du canal Direct Message, jusqu'à ce que la cible en accepte un, ou que nous décidions que nous lui avons donné suffisamment de chances de répondre et que désormais les tentatives de communication sont terminées. N'oubliez pas que, en définitive, c'est vous qui cherchez à la contacter, mais que la balle reste dans son camp. Si elle refuse absolument de vous parler, alors vous serez plutôt impuissant pour la faire changer d'avis, et n'attendez pas trop longtemps avant de changer de registre. Si au contraire elle est prête à négocier, sachez que vous venez déjà de remporter une première victoire, mais ça n'est pas la fin de la guerre, et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Pour finir, parlons de la teneur des messages et de la négociation. Et avant toute chose, je tiens à faire un petit disclaimer. Négocier est une compétence à part entière, et pour prendre un exemple de la vie réelle, le métier de nombreuses personnes consiste uniquement à négocier. Par conséquent, même si la négociation que nous pratiquons en jeu est somme toute assez simple, et quelles que soient vos facilités naturelles à négocier, ne pensez pas que vous apprendrez tout ce qu'il y a à savoir simplement en regardant 5 minutes d'une vidéo sur YouTube. Comme pour toute compétence, l'unique façon de réellement faire des progrès est par expérience directe, et la répétition de cette expérience. Je n'aborderai donc ici que les bases de la négociation. Pour commencer, sachez que la négociation liée à la piraterie dans Star Citizen est très agressive. Votre unique but ici consiste à soutirer de l'argent à un autre joueur en réussissant à le convaincre qu'il s'agit de son meilleur intérêt. Mais n'oubliez jamais que ce dernier ne vous répond que parce que vous l'obligez par la force. Cette personne n'a aucune envie de vous parler, donc vous allez devoir être rapide, direct et précis. Les premiers mots que vous direz institueront le ton que prendra la conversation par la suite. Gardez aussi en mémoire que votre cible, bien qu'actuellement en conversation avec vous, pourrait décider de couper la communication à tout instant. Si vous n'avez donc l'occasion que de lui dire que quelques mots, tâchez qu'ils aillent dans votre sens. Évitez donc de faire de l'esprit, d'essayer de récolter du sel ou encore de faire des private jokes pour faire marrer vos copains. Tout ce que vous obtiendrez par là, c'est perdre un temps qui souvent se révélera précieux. Si vous êtes contraint de passer par le chat, gardez à l'esprit que les messages à l'écrit ont encore plus tendance à être sujets à interprétation par votre interlocuteur. Allez au plus court. Maintenant que l'on a vu ces quelques règles de base, une fois que vous avez engagé votre cible, cette dernière n'a besoin que de savoir 3 choses. Premièrement, pourquoi cette attaque? C'est une attaque de piraterie. Deuxièmement, qui êtes-vous? Insérez votre nom, c'est important de travailler à votre réputation. Troisièmement, quelles sont les conditions pour que cette attaque s'arrête? Faites vos demandes, cela peut être envoyer de l'argent tout de suite et maintenant, stopper le vaisseau avant de continuer plus loin la conversation, etc. Enfin, il peut y avoir un quatrièmement qui vient tout de suite après le troisièmement, mais en ce qui me concerne, je préfère parfois le garder pour plus tard, en fonction de comment la conversation évolue, et évidemment c'est quatrièmement, que se passera-t-il si la cible refuse de coopérer? De nouveau, une question à choix multiples, en fonction de vos humeurs. Désactiver et aborder son vaisseau, tuer la cible, ou encore détruire son vaisseau, etc. Maintenant que votre victime sait de quoi il s'agit et ce qu'elle doit faire pour que cela s'arrête, c'est à elle de choisir comment elle va répondre. Et elle peut le faire de nombreuses manières.
Si elle choisit de ne rien dire ou de vous ignorer, vous pouvez décider de continuer à essayer de la contacter ou bien mettre vos menaces à exécution. Si elle refuse purement et simplement, faites comme vous le sentez si vous pensez sincèrement que vous avez moyen de la faire changer d'avis, mais vous êtes très certainement en train de vous battre dans le vent. Elle a fait son choix, faites ce que vous avez à faire et Dieu reconnaîtra les siens. Si il vous semble que vous avez de bonnes chances qu'elle accepte de payer, mais qu'elle montre encore quelques réserves du style « Comment je pourrais vous faire confiance ?» C'est là que vos talents pour réussir à la persuader seront mis à l'épreuve. Ça, et aussi votre réputation en tant que pirate, qui pourra vous donner dans ces cas-là un énorme coup de main. Quoi qu'il en soit, dites-lui qu'elle n'a pas vraiment le choix que de vous faire confiance. Vous pouvez lui promettre de partir si elle vous paye, vous pouvez encore plus lui promettre de la détruire si elle ne le fait pas. Le simple fait que vous soyez en train de parler est un gage de votre bonne foi, par rapport à la plupart des murder hobos qui tuent généralement sans s'occuper de faire la conversation. Enfin, il est aussi possible qu'elle décide de négocier pour tenter de payer moins, voire de ne rien payer. Si elle vous dit qu'elle n'a plus d'argent, ou seulement X montant d'argent, ne la laissez pas vous embrouiller. Plus de 9 fois sur 10, c'est un mensonge éhonté qui cherche à vous faire culpabiliser. Renvoyez-la dans les cordes en lui disant de demander l'argent à un ami ou même aux inconnus sur le chat. Nous avons souvent vu des bons samaritains envoyer l'argent d'une extorsion pour que notre cible s'en sorte indemne. Si un rabais est proposé, il est seulement proposé par vous, pas par elle. Ne laissez jamais votre cible s'en sortir à bon compte. Le deal est simple et binaire. Si le montant de crédit que vous avez fixé n'est pas payé, alors c'est la destruction assurée. Ça me coûte de le dire, mais soyez aussi inflexible que la mère Thatcher. Tina, there is no alternative. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas trop votre cible gagner du temps pour se décider. Il est possible qu'à cet instant précis, cela soit exactement son objectif. Tant qu'elle est coincée avec vous, vous êtes celui qui maniait la carotte et le bâton. Si les choses prennent trop de temps à votre goût, n'hésitez pas à spécifier à la cible qu'elle a X secondes pour obtempérer. Faites aussi une règle stricte d'ignorer toutes les questions ou observations qui pourraient venir de votre cible ou encore du chat et qui ne concernent pas directement la négociation, telles que « Pourquoi faites-vous cela ? Cela n'est pas très moral de se mettre à 15 pour attaquer un joueur seul. Où sont vos... Nous allons vous retrouver et vous faire votre fête. Bla, 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 etc., etc. Et une louche par-ci et une louche par-là. Le chat est un jukebox sans fond. Il n'y a généralement pas besoin de mettre une grosse pièce pour relancer la machine. Ne perdez pas votre temps à disserter sur ce genre de conneries. Ce ne sont que des distractions. Restez concentrés. La seule chose à laquelle vous devrez répondre si vous pensez qu'il y a un réel risque, mais par expérience, je peux vous assurer que cela arrive rarement. C'est si d'autres joueurs demandent à la cible de créer une partie pour les inviter afin qu'ils puissent la rejoindre pour lui porter secours. Dans ces cas-là, répondez rapidement que toute assistance résultera par une mise à mort immédiate et inconditionnelle de votre cible. Point. En conclusion, il est très important de toujours respecter votre parole. Votre réputation parlera souvent à votre place. Silencieusement, mais sûrement. Si la cible honore sa part du deal, respectez la vôtre et laissez-la partir. Si ça n'est pas le cas, honorez votre parole aussi et détruisez-la. Il n'y a rien de pire que de laisser partir une cible à bon compte si elle n'a pas totalement honoré sa part. Vous faites du mal à la profession en faisant croire qu'il est possible de s'en tirer simplement en baratinant les pirates. Faites attention au laxisme, car même si vous êtes dans une position de force lors d'une attaque de piraterie, un joueur expérimenté en négociation n'est pas totalement désarmé face à vous. Quoi qu'il en soit, j'espère que tous ces conseils, aussi bien concernant les outils de communication en jeu que les bases de la négociation, vous serviront. Et comme d'habitude, mon ultime conseil est de vous encourager à aller dans le PU et mettre en pratique tout ce dont nous avons parlé ici. N'hésitez pas à me poser des questions ou faire des observations dans les commentaires, je les lis et je réponds à tous. Un petit pouce pour cette vidéo fait toujours plaisir, voire vous êtes libre aussi de vous abonner si vous en voulez plus.
Ce vendredi, j'aurai un nouvel épisode de Piraterie avec The Mongrel Squad, ma série dans laquelle nous voyons en pratique beaucoup des choses que j'explique en théorie dans mes vidéos. Et puis, dimanche, c'est le jour du Sunday's Chill, mon stream hebdomadaire où je joue tranquillement ou pas, tout en discutant en live avec vous. En attendant, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis bonne chasse et à bientôt. Ciao!